Bonjour à tous, c'est Alexandra, votre coach sport santé. Dans cette vidéo, je vous propose de prendre soin de votre dos en le mobilisant, en le renforçant et en l'étirant. Cette séance est adaptée aux personnes qui ont mal au dos, mais également aux personnes qui souhaitent simplement entretenir leur forme physique. Vous avez besoin de votre tapis et peut-être d'un petit coussin, notamment si vous avez des tensions dans les cervicales. Nous commençons directement sur le dos aujourd'hui avec éventuellement votre coussin sous la tête pour la remonter un peu et allonger un peu plus votre colonne cervicale. Bras le long du corps, soulevez légèrement votre bassin, puis déposez une vertèbre après l'autre, même les lombaires, jusqu'au sacrum. Et puis relâchez. Vous devez sentir que votre dos est un petit peu plus dans l'étirement et que vous vous sentez mieux ici. Il est un petit peu moins cambré. Ensuite, ouvrez les pieds largeur de votre tapis. Ouvrez les bras, paume de main vers le ciel et expirez. Basculez lentement vos genoux sur la droite. Activez votre sangle abdominale. Inspirez pour revenir. Et expirez de l'autre côté. Donc on commence par des petites torsions, on mobilise la colonne. Petite torsion, tranquille, douce. Contrôlez le poids de vos jambes sur les côtés. Souffle sur le côté. Inspire, remonte. Encore pour 3. Ça détend le bassin et le bas du dos. Et revenez bien au centre. Vous pouvez resserrer vos pieds, saisissez votre genou droit dans les mains ou l'arrière de la cuisse si vous avez un petit peu mal au genou. Et puis tendez la jambe gauche au sol. Poussez le talon vers le bas du tapis, tirez le genou vers la poitrine. Respirez calmement, continuez d'activer le centre. Vous pouvez poser, changer de côté. Cherchez à augmenter la distance entre le talon droit et le genou gauche. Gardez bien vos omoplates fixes sur votre tapis, détendez les épaules. Et vous pouvez reposer. On enlève le coussin. Gardez la tête directement au sol, bras le long du corps, les talons sous la hauteur des genoux. Et expirez, plaquez le bas du dos au sol. Et puis, poussez dans les pieds, montez votre bassin, une vertèbre après l'autre. Alignez si possible genoux, hanches, épaules, sinon gardez le bassin un petit peu plus bas. Inspirez ici. Et puis expirez, une vertèbre après l'autre. Prenez soin de votre colonne, vous redéposez. Pareil, on essaie de déposer aussi les lombaires. Et enfin, on pose le sacrum et on relâche. Encore, souffle, plaque le bas du dos au sol et ensuite monte le bassin, une vertèbre après l'autre. Alors je sais, la petite bascule du bassin n'est pas évidente, surtout au niveau des lombaires. Vous avez tendance à garder toujours le creux dans votre dos. Essayez vraiment de déposer même vos vertèbres lombaires. Allez, expirez, déroulez la colonne. Toujours une vertèbre après l'autre. Jusqu'au sacrum. Et ensuite on relâche. Encore. Souffle, plaque le bas du dos, monte. Garde les épaules basses. Inspire en haut. Allez, expire, déroule la colonne. Encore une fois, souffle. Dans ce cours, profitez-en vraiment pour prendre conscience de votre dos. On se concentre uniquement là-dessus. Donc on va doucement
Vous pouvez revenir en relâchant le bassin. Yes. Vous pouvez tendre vos jambes au sol. Si vous sentez que ça cambre trop avec les jambes tendues, je vous invite à les garder tout simplement fléchies. Étirez les bras derrière la tête. Et puis, inclinez le haut du corps sur la droite. Donc voilà, si vous avez les jambes fléchies, vous allez rester dans la position. Pour les personnes qui ont les jambes tendues, vous allez également décaler vos jambes sur la droite. Et on dessine comme un croissant de lune. Sentez le flanc côté gauche qui s'étire. Inspirez. Et fin d'expiration, on revient au centre. Même chose de l'autre côté, inclinez le haut du corps à gauche. Puis décalez les jambes à gauche également. On étire le côté droit. Vous gardez les deux fessiers au sol. Gardez aussi vos épaules, enfin plutôt vos omoplates. Fin d'expiration, on revient au centre. Bien, vous pouvez fléchir vos jambes, on passe en fœtus et puis vous vous redressez en quadrupédie. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Si vous avez des douleurs dans les poignets, alors vous pouvez, vous voyez, transférer le poids du corps un peu plus vers l'arrière. Quoi qu'il en soit, on commence avec un dos en position neutre. Les épaules sont loin des oreilles et rien n'est relâché. Vous repoussez le sol avec les mains et les genoux et puis vous rentrez le ventre pour éviter de trop cambrer. Et de cette manière, on garde le dos en étirement. Inspire dans les côtes. Allez, expire, vide l'air des poumons et puis on va garder ici le centre actif. Inspire dans les côtes. Et puis expire lentement, resserre les côtes. Un petit peu comme de la respiration pilate ici, pour ceux qui connaissent. Allez, prochaine expiration, regardez, vous allez rapprocher l'épaule gauche de la hanche gauche. Donc on incline le buste. Inspirez, revenez au centre. Et expirez à droite. Encore inspire. Expire, vous allez sentir la taille sur le côté qui s'active pour rapprocher les côtes du bassin. De l'autre côté, en revanche, ça s'étire. Encore. On termine à droite. Revenez au centre. Et inspirez, creusez votre dos. Si ça vous fait mal au lombaire, alors restez en dos position neutre. Ensuite, on remonte la tête. Épaules bien loin des oreilles. Activez votre dos ici. Et puis expirez. Rentrez bien le nombril. Puis arrondissez la colonne. Et terminez par la tête. Inspirez, creusez le dos. Activez les muscles dans votre dos, les omoplates qui descendent vers le bassin et expirez, arrondissez, absorbez le nombril au maximum. On écarte ici les omoplates. Encore inspire. Expire. Alors encore un. Et puis on va combiner le dos plat, le dos rond, les inclinaisons. Donc commencez par creuser, inclinez à gauche, puis arrondissez la colonne, revenez au centre, inclinez à droite et creusez. Et vous voyez, ça fait un rond de dos. Pareil, on inspire sur le dos creux. On expire sur le dos rond.
Et puis vous allez changer le sens. Creusez le dos, inclinez d'abord à droite, puis arrondissez la colonne, inclinez à gauche, et ainsi de suite. Encore un. Et revenez. Bien. Vous pouvez reprendre éventuellement votre coussin, le mettre à l'avant du tapis et on va s'allonger sur le ventre pour renforcer un petit peu plus. Le front sur le coussin, les pieds sont largeur du bassin ou un peu plus large si ça vous tiraille un petit peu dans le bas du dos. Alors, le front ici, vous gardez les bras le long du corps, paume de main vers le sol pour ouvrir vos épaules. Aspirez le nombril, activez aussi votre périnée et expirez, décollez le haut du corps. Inspirez, revenez. Encore, soufflez, décollez aussi vos bras. Si c'est trop dur, vous gardez vos bras au sol. Inspire. Allez, expire, monte. Active le dos, serre les fessiers. Souffle pour monter. Allez, on lutte contre la gravité ici. Souffle, 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 souffle. Inspire, reviens. Encore. Diminuez l'amplitude si vous sentez quoi que ce soit qui ne va pas dans les lombaires. Vous devez simplement sentir que ça travaille, que ça se contracte. En aucun cas, ça ne doit faire mal. Encore. Allongez bien la nuque. Les cervicales font également partie du dos. Évitez de casser comme ça vers l'avant. Regardez vers le sol. Distance d'une pomme entre le menton et le sternum. Allez, encore pour 3. Continuez d'activer votre centre. Encore un. Et vous pouvez poser. Vous pouvez retirer l'oreiller, poser votre front sur les mains, détendre un petit peu le bassin sur les côtés. Et nous allons remonter, position de sphinx, les coudes au sol. Puis vous repoussez bien le sol avec vos bras. Cherchez à ouvrir vos épaules comme ceci. Les coudes ne bougent pas, mais imaginez, vous les tirez vers vous. Vous allez sentir que ça active un peu plus le haut de votre dos. Si ça vous fait mal au lombaire, tout simplement, avancez un peu plus vos coudes. Voilà, maintenant que vous avez choisi votre amplitude, gardez les jambes actives, les fessiers actifs, le centre bien serré. On respire. Vous pouvez rester en statique ou bien sur une expiration, gardez l'appui sur le bras gauche et puis bout des doigts de la main droite devant. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. On transfère le poids du corps. De cette manière, vous allez contracter un petit peu plus sur les côtés dans votre dos. Et si vous pensez que ça va, alors on peut peut-être monter le bras. Et revenez. Expirez. Inspirez. Encore. Cherchez à tirer le bras le plus possible vers le ciel. Allez. On garde toujours les bras bien actifs, le dos bien contracté. Les épaules toujours loin des oreilles. Voilà, encore un de chaque côté. Nous terminons à gauche pour équilibrer. Impec. Et puis on peut reposer. Reposez le front sur les mains, détendez le bassin.
Et vous pouvez vous replacer. Position de sphinx, je vous fais confiance pour bien choisir votre amplitude, pour ne pas vous faire mal au lombaire. Donc les coudes sous les épaules ou bien plus en avant si vous avez mal. On va refaire le même exercice. Vous pouvez rester en statique et tout simplement décoller une jambe après l'autre. Ou bien décoller aussi le bras opposé. Donc là, je monte jambe droite. Je décolle à gauche le bras, soit le bout des doigts au sol, soit je décolle vers le ciel. Puis on revient. Encore, on décolle jambe gauche, puis on lève bras droit. Et ainsi de suite. Expire, monte. Inspire, revient. Vous sentez comme ça chauffe dans le dos. N'oubliez pas, le coude qui reste au sol, tire vers soi, sans bouger. Ça va permettre d'activer un petit peu plus les muscles dans le haut du dos. Allez, encore. Souffle, monte. Inspire, descend. Encore un de chaque côté. On termine par jambe gauche, bras droit pour équilibrer. Et reposer. Vous pouvez reposer le front sur les mains, détendre le bassin sur les côtés. Et puis revenir au centre. Cette fois-ci, on va tendre les bras vers l'avant et décoller le haut du corps. Si c'est trop pour vous, vous restez au sol. Vous pouvez même reposer le coussin sous le front. Et de là, on va tirer les coudes vers les côtes. Et on va serrer un petit peu plus le haut du dos. Ça s'appelle le mouvement de Harlow. Inspire vers l'avant. Et puis expire, tire. Option quand vous restez au sol, vous pouvez tout simplement faire glisser les doigts sur le parquet. Si vous pensez que vous pouvez aller plus loin, on garde la tête au sol, mais on soulève les bras. Et puis pour une option un peu plus avancée, on décolle tout le haut du corps. Allez, choisissez toujours votre option en accord avec votre niveau. Encore, souffle, tire. Inspire, allonge, encore. Gardez les abdominaux serrés, puis regardez au sol pour allonger la nuque. Allez, on tire, 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 tire les coudes vers les côtes. Encore pour 3. Et vous pouvez poser. On repose le front sur les mains, détendez le bassin sur les côtés. Et puis on va remonter cette fois-ci. Placez les mains au sol, gainez le ventre, poussez dans les bras, hop. Et puis on peut faire un chevalier servant pour remonter. Jambes à 90 degrés, ce qui permet de garder au passage le dos bien droit. Et puis on remonte, position debout. Vous vous placez les pieds largeur du bassin et on va faire un hinge. Hinge, c'est le fait de se pencher vers l'avant. Vous gardez votre autograndissement, penchez-vous vers l'avant, faites glisser les mains le long des cuisses. Et puis on remonte. Ça, c'est une première option. Ensuite, vous pouvez placer les mains plutôt derrière la tête, en prisonnier, et puis vous serrez bien vos omoplates. Ouvrez vos coudes. Gardez le nombril proche de la colonne. Encore. Pour une troisième option, vous pouvez faire la même chose, mais bras tendus. On essaye au maximum de garder les bras vers l'arrière. Allez, allongez le bras de levier. Et au niveau de la respiration, vous allez inspirer pour descendre. Creusez le ventre et expirez, remontez. Encore.
Allez chercher loin devant. Transférez le poids du corps dans l'avant des pieds. Alors si vous sentez par contre que l'arrière de la jambe vous empêche d'aller loin et de garder le dos droit, aucun problème, vous n'avez qu'à fléchir vos genoux. Allez, on continue. Inspire vers l'avant et vers le bas. Va chercher loin et expire, remonte. Encore. Encore un. Puis vous placez les mains derrière les oreilles et penchez-vous de nouveau vers l'avant, bloqué. Vous pouvez aussi garder les mains au-dessus des genoux. En expirant, vous allez tourner le haut du corps sur votre gauche. Souffle. Allez, ouvre vers le ciel. Inspire, reviens. Encore. Souffle de l'autre côté. Creuse la taille. Garde le bas du dos bien long. Garde les coudes ouverts. Encore un de chaque côté. Revenez au centre. Le dos est super long, super allongé. Inspire. Allez, expire, remonte. Complètement en position debout. Vous pouvez relâcher un petit peu vos épaules. Vous autograndir, restez en appui sur le pied gauche. Décollez le genou droit. Saisissez soit l'arrière de la cuisse, soit le genou. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. On refait la même position que tout à l'heure quand on était allongé pendant l'échauffement. Tirez le genou vers vous. Et cherchez à créer le plus de distance possible entre ce genou et le talon qui est au sol. Grandissez-vous, soyez fiers dans cette position. Vous pouvez aussi vous adosser à un mur s'il y a un peu trop de vent aujourd'hui dans votre salon. Allez, reposez. Même chose de l'autre côté, prenez votre temps, fixez un point loin devant. Tirez le genou vers vous. Oups, et vous pouvez reposer. Pied largeur du bassin. Faites glisser les mains le long des jambes. Et là, vous allez croiser le bras gauche pour vous par-dessus le bras droit. Voilà. Et puis, vous allez faire glisser les mains derrière vos genoux. Creusez le ventre et puis là, on arrondit le dos. Les mains restent bien accrochées. Imaginez vouloir remonter, mais vos mains vous en empêchent. De cette manière, on étire le dos. Gardez le centre actif. Revenez dos droit, changez le croisement, inspire, expire, arrondi. On écarte les omoplates, rentrez la tête. Et revenez dos droit, remontez. On se place à l'avant du tapis, pied largeur du bassin. En autograndissement et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, vous plongez vers le sol. C'est un début de salutation au soleil pour ceux qui connaissent en yoga. Vous pouvez fléchir les jambes ici si ça tire trop. Puis placez les mains sur les tibias, juste sous les genoux et inspirez dos droit devant. Épaules loin des oreilles. Et expirez, revenez vers le sol. On va poser les mains, puis reculer la jambe droite très loin derrière. On est ici en high lunge, en fente haute, le genou au-dessus de la cheville et puis la jambe loin derrière. Allez, on garde les épaules basses.
Gardez le dos long. Alors je sais que parfois c'est difficile de garder le dos long ici. Donc ce que je vous propose, c'est de placer les mains éventuellement sur la cuisse et de remonter. Si c'est difficile à tenir, vous posez votre genou droit derrière. Puis vous laissez le bassin plonger vers le sol. On étire le psoas. À droite, c'est le haut de la cuisse. Gardez l'autograndissement. Puis revenez vers le sol. Ramenez la jambe droite. Inspirez dos droit devant, main sur les tibias. Expirez vers le sol. On remonte, dos bien droit avec les bras. Inspire. Et expire. On fait l'autre côté. Inspire, monte les bras. Expire vers le sol. Main sur les tibias. Inspire, dos droit devant. Expire, pose les mains, recule la jambe gauche loin derrière et reste en fente haute. Donc vous avez vos options, soit vous gardez les mains sur le tapis, soit vous vous redressez si votre dos a du mal à rester droit, parce qu'on est souvent comme ça, par petit manque de souplesse. Et puis vous pouvez aussi poser le genou derrière. Allez, plongez ici vers le sol, on étire le psoas. Respirez calmement. Vous pouvez revenir vers le sol, ramener le pied gauche, inspirez dos droit devant, expirez vers le sol. On peut remonter dos droit, inspire. Et expire. Vous pouvez vous rasseoir sur votre tapis. On fait un beau chevalier servant. On garde le dos droit. Et restez sur vos genoux. Alors, vous allez décaler tout simplement votre bassin sur votre gauche pour poser. Si c'est difficile, prenez votre coussin et asseyez-vous dessus. Ça sera un peu moins haut. Si vos genoux sont sensibles, pas de problème, vous écartez un petit peu plus. Allez, saisissez votre cheville droite avec la main droite, puis décollez le bras gauche, inspire. Expire, on s'incline. Et puis là, on étire tout le côté gauche, le flanc. Gardez bien le bassin au sol et allez chercher vers le haut et vers le côté. Ce qu'on étire principalement, c'est le carré des lombes ici dans le dos. Et revenez. On passe de l'autre côté. Cherchez toujours à ouvrir votre buste vers le ciel. Évitez de fermer comme ça. Plus vous allez ouvrir, plus ça va tirer. Et revenez. Allez, on peut reposer le coussin derrière. Vous allez vous allonger, la tête dessus. Donc on surélève un petit peu la tête pour allonger les cervicales, comme en début de séance. Vous placerez la cheville droite sur le genou gauche, pied flex. Et puis saisissez l'arrière de la jambe gauche. On étire ici à l'intérieur des fessiers, on étire plus précisément les pelviques trochanteriens. Alors, le coude, vous pouvez le garder à l'intérieur de la cuisse et chercher à le pousser vers le bas du tapis. Gardez le genou en ouverture. Et en opposition, vous tirez la jambe gauche vers vous. Ça va tirer un peu plus.
Les omoplates bien au sol. Pour les plus souples, vous pouvez saisir la rotule devant. Et allongez bien les cervicales. Dans cette position, je sais que ça arrive souvent qu'on soit dans cette position-là. Donc essayez le plus possible d'allonger le haut du dos et gardez votre sacrum au sol. Allez, on repose. Même chose de l'autre côté. Bien, vous pouvez reposer. Dernier étirement. Décollez la jambe droite. Saisissez l'arrière de la cuisse, puis tirez la jambe vers vous pour étirer les ischio-jambiers. Donc on termine avec des étirements qui se situent dans le bassin. Si ça va, vous pouvez tendre l'autre jambe au sol, garder les omoplates au sol. Vous pouvez reposer, même chose de l'autre côté. On va garder la jambe droite fléchie pour commencer. Tirez la jambe vers vous. Donc quand vous avez mal au dos, il est aussi intéressant d'étirer les muscles qui ont certaines insertions dans le bassin puisque ça peut favoriser en fait les douleurs, notamment lombaires. Si ça va, vous pouvez tendre l'autre jambe. Et en fin d'expiration, vous pouvez reposer. Gardez vos jambes fléchies. Vous pouvez étirer les bras derrière la tête. Prenez une grande inspiration. Et expirez, relâchez complètement. J'espère que ce cours vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, posez-moi vos questions en commentaire et je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi jusqu'au bout. Je vous invite à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee pour prendre connaissance de vos contreparties afin de soutenir la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et continuez de chouchouter votre dos. Ciao!